Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, mais dont on ose rarement parler ouvertement, le lien entre douleur chronique et prise de poids. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans cette phrase « Depuis que j'ai des douleurs, j'ai du mal à bouger et mon corps a changé, je ne me reconnais plus ». Si c'est votre cas, ce qu'on va explorer aujourd'hui va vous aider à remettre du mouvement dans votre corps et surtout à changer votre regard sur ce que vous vivez. Parce que la réalité quand on vit avec des douleurs chroniques, c'est que le corps a tendance à s'immobiliser et ça, c'est pas un choix, c'est une adaptation, une réaction de protection de notre corps. Alors pourquoi on s'immobilise ? Parce qu'au départ, le corps cherche à se protéger. Quand la douleur devient chronique, on développe des peurs inconscientes, la peur d'aggraver la douleur, de se bloquer ou de se faire encore plus mal. Et du coup, on évite certains mouvements. Même ceux qu'on faisait avant sans y penser, comme se baisser, porter quelque chose, lever le bras, tourner la tête trop vite. On se met du coup à anticiper la douleur avant même qu'elle apparaisse. Et le résultat, c'est qu'on bouge de moins en moins et souvent sans s'en rendre compte. Alors petit à petit, du coup, nos muscles, ils vont s'enraidir, les articulations perdre de leur souplesse, la posture va changer et ça alimente encore plus la douleur. Et pour vous donner un exemple concret, une expérience personnelle, j'avais de fortes douleurs chroniques suite à 2 accidents de voiture au niveau des cervicales et j'avais pris l'habitude, au lieu de simplement tourner la tête pour regarder derrière moi, je tournais le buste. Et une personne m'a fait la réflexion un jour en me disant « mais t'es complètement bloqué, tu tournes même plus ta tête pour regarder une personne à côté de toi ». Et c'est là que j'ai réalisé en fait que j'avais complètement changé justement ma posture, ma manière de bouger à cause des douleurs. Et donc à force, même les gestes du quotidien deviennent difficiles. Faire ses courses, porter ses sacs, mettre ses chaussures, se baisser pour ramasser quelque chose, monter ou descendre les escaliers, du coup on va soit y renoncer, soit réduire au minimum. Et puis, il y a aussi le côté social et émotionnel. Parfois, on préfère s'isoler, on sort plus, on annule des sorties, on refuse des invitations parce qu'on a peur d'être un poids, de ne pas tenir le rythme ou simplement parce qu'on n'a plus du tout d'énergie à dépenser. On peut aussi se replier sur soi et du coup, cette solitude, elle peut devenir un refuge mais aussi un piège parce que plus on est seul, plus on rumine et plus le moral baisse et du coup, moins on a envie de bouger. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette immobilité nourrit un autre problème, c'est la prise de poids. Et c'est pas seulement une question de « je fais plus de sport ». Derrière ça, il y a aussi la fatigue chronique. Quand on a mal en permanence, du coup, le corps va dépenser une énergie énorme rien que pour gérer cette douleur. Alors la moindre tâche, elle devient épuisante. Se lever, préparer à manger, marcher quelques mètres, tout ça, ça peut sembler insurmontable certains jours. Et quand on est vidé comme ça, qu'on n'a pas la force de bouger plus, ça veut pas dire qu'on est paresseux ou qu'on manque de volonté, ça veut dire qu'on fait déjà de son mieux avec le peu d'énergie que l'on a. La douleur chronique va aussi générer un stress constant qui va maintenir notre corps dans un état d'alerte. On va avoir le système nerveux sous tension H24, donc on va mal dormir, moins bien récupérer. L'inflammation peut aussi s'installer. Et ce stress, il va aussi perturber l'équilibre interne de notre corps. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, est souvent élevé. Or, avec un cortisol trop haut, ça peut favoriser la prise de poids. Le stress peut aussi ralentir la digestion et provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs. La douleur chronique aussi, elle peut générer l'alimentation émotionnelle. Souvent, face à la douleur et au stress, on cherche une source de réconfort. Et pour certains, c'est le sucre. Pour d'autres, c'est grignoter devant la télé pour oublier un peu la douleur. Pour d'autres encore, c'est manger plus parce qu'on a besoin de plus de plaisir dans notre journée et c'est parfois notre seul plaisir.
Et ça, c'est pas une question de faiblesse, c'est une réaction humaine. On vient compenser en fait un vide, un manque de réconfort. Mais à force, ce réflexe devient automatique, alors on mange sans faim, sans vraiment savourer, juste pour combler un besoin plus profond qui est celui d'apaiser toutes nos tensions. Et tout ça, ça crée un cercle vicieux. La douleur nous épuise, donc on bouge moins, on prend du poids et ça augmente la douleur. Mais aussi, le stress monte, donc on dort moins bien, on gère moins bien nos émotions, on mange pour tenir et on se sent coupable. Et cette culpabilité, c'est peut-être de vous dire « j'ai pas assez de volonté, je devrais faire plus d'efforts, d'autres y arrivent, pourquoi pas moi ?» Et on oublie que notre corps fait déjà un énorme travail, il encaisse, il s'adapte, il continue malgré tout. Alors oui, on a le droit de vouloir alléger ce poids, mais pas en se battant contre soi-même. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que bouger, ça doit pas être une corvée. Manger, ça doit pas être une source de honte et le mouvement doit redevenir une source de plaisir, de soulagement et de liberté. Et l'alimentation peut redevenir du coup un soutien, mais pas un combat. Et le plus dur dans tout ça, c'est pas juste un chiffre sur la balance, c'est pas juste une douleur dans le dos ou dans le genou, mais c'est ce sentiment de ne plus se reconnaître dans son corps, c'est de ne plus oser, de se sentir limité, de perdre la liberté de faire ce qu'on aimait, comme marcher, voyager, danser ou jouer avec ses enfants. Et puis un jour, on se demande, est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais devoir vivre comme ça pour toujours? Est-ce que je suis foutue? Mais rappelez-vous que le corps peut changer. Il a un pouvoir incroyable de transformation. Alors même avec des douleurs, même avec quelques kilos en trop, notre corps, il a une capacité incroyable de se transformer à condition qu'on l'accompagne sans le brusquer, sans se battre contre lui, mais plutôt en travaillant avec lui. Ce qu'il faut, c'est pas juste une injonction du style « bouge-toi plus, mange mieux », ça vous le savez déjà. Ce qu'il faut, c'est une approche respectueuse de votre corps qui vous aide à retirer la peur autour du mouvement, à retrouver la confiance, à rebouger petit à petit, sans douleur et avec des gestes adaptés à vous, à vos besoins et surtout à vos limites. Ce qu'on cherche vraiment, c'est pas juste perdre du poids ou plus avoir mal. Ce qu'on cherche, c'est retrouver un corps dans lequel on se sent bien, c'est reprendre confiance en ses capacités même avec les douleurs et surtout à se sentir libre de bouger même un petit peu. Alors comment on fait ça? On commence petit, avec des gestes doux, adaptés à nos douleurs, à notre énergie, à nos limites du moment. On bouge sans forcer, sans aller contre la douleur, mais en explorant des mouvements qui soulagent nos douleurs, pas ceux du voisin. On doit trouver ce qui nous fait du bien à nous. On apprend à observer son corps, ses tensions, ses blocages, les déclencheurs de la douleur et surtout, on suit l'évolution de ces douleurs parce que voir ces progrès, même minimes, c'est ce qui nous redonne espoir, c'est ce qui nous redonne de la motivation, de la clarté sur ce qui fonctionne vraiment pour nous ou ce qui n'est plus pertinent pour nous. Ce qui fait la différence, c'est la régularité et la conscience. Pas besoin de 2 heures de séance d'étirement intense. Ce qu'il faut, c'est des mouvements courts, ciblés, faits en conscience. C'est ça qui réveille le corps, qui relâche la tension et qui aide à mieux dormir, à mieux digérer, à mieux respirer et petit à petit à retrouver plus de légèreté, de souplesse et de fluidité. Il faut venir trouver les étirements, les outils qui correspondent à vos douleurs, à l'endroit où vous avez mal, aux muscles qui sont concernés par vos tensions. Et c'est exactement ce que ma formation offerte de yoga thérapeutique, Yoga Lib, vous apporte. Dans cette formation gratuite, vous allez pouvoir localiser et suivre vos douleurs pour ne plus les subir sans les comprendre. Vous allez pratiquer des postures de yoga ciblées adaptées à vos zones de tension et tester une séance de yoga sur chaise, idéale si vous avez peur de bouger ou si vos douleurs vous limitent pour pratiquer au sol. C'est une séance qui est conçue pour vos zones de douleur afin de vous permettre de retrouver du mouvement, mais de pratiquer aussi en douceur, en sécurité, pour commencer à réactiver votre corps de manière adaptée et progressive et surtout à retrouver confiance dans vos capacités à votre rythme. Vous trouverez le lien de la formation offerte de yoga thérapeutique sous cet épisode pour commencer l'aventure dès maintenant. Et pour finir, je vais vous laisser sur cette citation inspirante. La douleur t'a ralenti, le poids t'a alourdi, mais rien de tout ça n'a brisé ta capacité à avancer. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le point de départ et pas la ligne d'arrivée. Merci pour ton écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.